connais ce moment où ton cerveau n'arrive plus à s'arrêter? Entre les mails, les réunions, la maison, les projets perso, ça devient un vrai brouhaha intérieur. Le problème, c'est que plus notre tête est encombrée, plus on s'épuise mentalement. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode issue du minimalisme mental, utilisée en psychologie et en coaching professionnel, pour désencombrer ton esprit, retrouver de l'énergie et faire de la place pour ce qui compte vraiment. Le minimalisme mental, ce n'est pas penser moins, c'est apprendre à sélectionner ses pensées et ses engagements, comme on trie ses affaires. Un psychologue cognitif dirait « Ton attention est comme une batterie. Si tu la disperses sur 50 choses, elle se vide vite. Mais si tu la canalises sur 3 priorités, tu deviens plus clair, plus efficace et surtout plus sereine. » Je vais te parler d'une technique validée en psychologie cognitive. C'est utiliser un cerveau externe. Concrètement, au lieu de tout garder en mémoire, tu notes une to-do list simple, un carnet de pensées récurrentes ou une application de notes rapide. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau n'est pas fait pour stocker. Il est fait pour traiter. Écrire, c'est comme déposer un poids. Tu libères de l'espace mental. C'est parti, je vais te parler des 3 filtres du minimalisme mental. Quand tu relis ta liste, applique ces 3 filtres inspirés du coaching pro. Est-ce vraiment aligné avec mes valeurs et mes objectifs? Est-ce que ça doit être fait maintenant ou est-ce que je peux planifier plus tard? En 3e question, suis-je vraiment la bonne personne pour le faire ou est-ce délégable? C'est une méthode de priorisation qui permet de distinguer l'urgent, l'important et tout le reste. Dans cette 4e partie, je vais te parler des routines du désencombrement mental. Comme ta maison, ton esprit a besoin d'un ménage régulier. Voici 3 routines simples utilisées en thérapie brève et en coaching. La première, c'est la méthode du déchargement mental. Prends 5 minutes avant de dormir pour écrire tout ce qui reste en suspens dans ta tête. Tu fermes les boucles mentales, ce qui aide ton cerveau à s'apaiser. La deuxième règle, c'est la règle du non négociable. Tu choisis un moment dans ta semaine où tu ne dis jamais oui à une demande extérieure. Ça crée un espace pour toi. C'est un vrai garde-fou contre la surcharge. La dernière technique, c'est la respiration 4-7-8, soit 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention et 8 secondes d'expiration. C'est une technique validée pour calmer le système nerveux et créer un espace intérieur. Dans la partie 5, nous allons voir comment gérer le bruit mental avec la psychologie cognitive. Une autre astuce efficace, c'est la technique de la pensée parking. Je t'explique. Quand une idée te traverse au mauvais moment, par exemple « Ah, j'ai oublié de répondre à ce mail », note-la vite dans un coin. Ça te permet de ne pas la ruminer tout en la gardant pour plus tard. Un autre outil de psy utilisé en thérapie, c'est la distanciation cognitive. Au lieu de te dire « je suis débordé », tu reformules et tu dis « j'ai la pensée que je suis débordé ». Rien que cette petite distance permet de reprendre du recul, de ne plus fusionner avec ta pensée. Ici, nous allons voir les bénéfices concrets. En pratiquant le minimalisme mental, tu vas réduire ta charge mentale et ton anxiété, améliorer ta concentration sur ce qui compte vraiment, retrouver un sentiment de contrôle et de légèreté, parce que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir plus, mais d'avoir de l'espace en soi. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une série de vidéos sur le bien-être mental, la motivation et l'équilibre de vie. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et dans les commentaires,
dis-moi, quelle est la pensée ou l'habitude que tu aimerais désencombrer en premier? On se retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi.